Mathurin. Ça commence à devenir crédible. Ndedi? Ndedi? Ton gouvernement est dans de sales draps. Quoi encore? De nouveaux morts? Tu ne te connectes pas? C'est grave sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Quoi? C'est écrit partout sur la toile que l'assassin des mamans du gouverneur proche d'Elimba. N'importe quoi. Je suis dans un forum WhatsApp des journalistes sérieux. Et lorsque c'est Mathurin qui rapporte une information, je la prends d'emblée au sérieux. Tiens, regarde par exemple cette photo. Tu connais ce gars qu'on ne voit que de dos? Apparemment, ce serait lui le coupable. Non. Je ne vois pas qui ça peut être. Et pour quelle raison un proche du gouverneur tuerait sa mère et sa belle-mère? C'est sans doute la guerre des clans autour du gouverneur. Au point de tuer la mère et la belle-mère? C'est grave. Cela veut dire que Eli est aveugle au point de n'avoir rien vu venir? C'est vrai que je ne partage pas l'opportunisme de Kamdem. Mais je dois quand même avouer que si le gouverneur se sent en insécurité chez lui, il aura du mal à gouverner. Pardon. Chasse vite l'idée là de ta tête. Il ne faut pas que ce désordre entraîne un remaniement qui va me faire perdre mon portefeuille de délégué. Merci, Mélanie. Qu'est-ce qu'on célèbre? Maman, je voudrais te dire merci. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Je n'ai fait que jouer mon rôle de maman. Tu as été plus qu'une maman. Tu as été une coach, une motivation. C'est grâce à toi que j'ai retrouvé le réel sens de ma vie. Ma destinée. Mais tu y as mis du tien aussi, ma fille. Et c'est grâce à tes efforts personnels que tu as gravi les échelons dans cette région. J'étais dans l'obscurité avec Foto. Mais tu as bataillé pour me ramener à la lumière. Arrête. Tu vas me faire pleurer. Buvons plutôt. À ce succès phénoménal. De quel succès parles-tu? Dans quelques instants, on va annoncer la fin de Fatima Mba. Et on va sabrer un autre champagne pour célébrer mon entrée directe à la première place, dans le cœur de Limba. Première place? Fatima est partie? Je l'ai empoisonnée moi-même. Non! Je t'avais interdit de tuer un être humain. Ce n'est pas bon d'avoir du sang humain sur tes mains. Mais maman, on ne peut pas faire d'omelette si on ne casse pas les œufs. Mais tu aurais dû faire casser ses œufs par quelqu'un d'autre. Toi-même. Vraiment, tu me déçois. Ce qui me chagrine, c'est la petite Capoelle qui a bu le poison. Mais on va appeler ça des dégâts collatéraux.
Je me demande ce que Maggie cherchait réellement en tuant ces deux pauvres femmes et un chauffeur. Elle obéissait à notre volonté, fragiliser Elimba pour l'avoir sous nos aisselles. Ceci n'a jamais été notre volonté. Il était plutôt question d'évincer Elimba et de le faire remplacer par quelqu'un de sûr qui va travailler pour nous. C'est là où elle a dû avoir son idée de ne pas le tuer, mais le fragiliser. Mais quand elle a parlé de le fragiliser, je m'attendais à ce qu'elle tue son enfant ou sa femme. Mais pas deux pauvres femmes et un chauffeur. Encore que dans le réseau, certains ont déjà eu à sacrifier leur maman. D'où ma question. Que cherchait vraiment Maggie en tuant ces deux pauvres mamans et un chauffeur? Elle ne voulait pas qu'Ellie souffre pour avoir le contrôle sur lui. Je ne comprends pas. Je viens d'apprendre que Maggie avait une relation amoureuse avec Elimba depuis des années. Quoi? Je n'ai pas bien saisi. Rembobine, s'il te plaît. Margaret Tchatchouang, alias Maggie, était la chérie de Ellie depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle elle avait préféré Elimba à Ekoto. Ce n'est pas possible. Tout s'explique. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on l'élimine, parce qu'elle était encore amoureuse de lui et souhaite passer toute sa vie sous son pantalon. Touré, comment tu peux garder une telle information sans nous mettre au courant? Je n'étais sûre de rien moi-même jusqu'à ce que je reçoive une vidéo il y a 2 heures. Attends, je te montre la vidéo. J'étais sûre de rien. Tiens, voici la vidéo. Je t'ai appelé parce que j'ai envie de faire l'amour. Je veux que tu me fasses vibrer, mon amour. Attends, mais tu ne peux pas me demander de venir ici en urgence pour ça, quand même. Ça aussi, c'est un cas d'urgence. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Et tu devrais déjà comprendre que quand j'ai envie de faire l'acte sexuel, je me sens comme électrocutée. On a dépensé beaucoup d'argent pour prendre le contrôle de cette région. Nos objectifs ne sont même pas encore atteints. À cause d'une d'entre nous qui visiblement confond intérêt privé avec intérêt collectif. Nous devons quitter la région et même le pays dans l'immédiat. Non. Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle a peut-être raison. Nous devons encore rester ici quelques semaines. Question de planifier quelque chose de plus avantageux pour nous. Je suis d'accord. Madame, c'est grave. On vous a cherché partout dans la maison aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 gardes qui ne font que vomir et se tordent de douleur depuis là. Où sont-ils? On les a amenés à l'hôpital. À ce point? Ils ne faisaient que pleurer jusqu'à... Qu'est-ce qu'ils ont eu? Je ne sais pas. Ils ne faisaient que se tordre de douleur et crier de mal de ventre. Et ils ont commencé à vomir du sang. Quoi? Vomir du sang? Oui, mais du sang bien rouge. Et qui les a conduits à l'hôpital? Le coursier. Oui, allô? Vous êtes dans quel hôpital? Central? Non, conduis-les plutôt dans une clinique et tiens-moi au courant de tout ce qui se passe. Ok? Chers Makwalais, chers Makwalaises, en tant que porte-parole du gouvernement, il m'incombe d'apporter des éclaircissements sur le double drame qui a frappé la famille du gouverneur. Des enquêtes minutieuses ont révélé que l'origine de l'accident est due à une panne électrique dans la voiture. Un proche de la famille, en l'occurrence M. Joseph Mbemi, a laissé un mégot de cigarette qu'il fumait dans le capot avant de la voiture alors qu'il vérifiait le niveau d'huile. Des enquêtes minutieuses ont révélé que l'origine de l'accident est due à une panne électrique dans la voiture. Vas-y, c'est encore le nouveau mensonge.
Cet acte, cet involontaire, sera soumis à la justice afin qu'elle tranche sans aucune complaisance. Pour finir, J'ai tout dit que les rumeurs sont non fondées dans ce pays. C'est quoi ça? souhaite par ma voix ses sincères condoléances à la famille du gouverneur durement éprouvée. Merci. Rien de neuf. Désolé, madame. Quoi? Ne me dis pas que... Si, madame. J'ai roulé aussi rapidement que j'ai pu. Le temps que j'ai pris pour arriver à la clinique a été fatal pour le gars de Thomas. Il est mort. Quoi? Et Jean est dans un état critique. Attends, Thomas est mort? Mort le jour qu'on va l'enterrer? Oui. Thomas part, ça me dit au revoir. Ils ont effectué des autopsies? Oui, madame. Ils auraient consommé un aliment empoisonné. Empoisonné? Où? Et comment? Que leur as-tu donné à manger? Rien, madame. Ils n'ont rien mangé. Ils n'ont rien mangé. Où ont-ils pris du poison? Quand ils vomissaient, je leur ai demandé ce qu'ils ont mangé. Ils m'ont dit rien. Ils avaient juste bu des jus naturels. Quoi? Quel jus naturel? Le même que vous aviez bu, madame. Et pourquoi moi je n'ai rien? Quand vous m'aviez demandé de vous servir, j'ai pris les jus au frigo vu qu'ils étaient frais. Hé, la femme là nous a apporté les mêmes jus. Ensuite, j'ai pris les jus qui étaient dans la glacière, j'ai remis au frigo. Et à quel moment ont-ils bu? En soirée, quand ils m'ont demandé des jus, je les ai envoyés au frigo. Mais je ne sais pas lequel ils ont pris. Les jus naturels de la glacière venaient d'Espérance Kobo. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans? Encore un mort au palais. Que se passe-t-il? Qui me veut quoi? Qui a autant de comptes à régler avec moi? Calmez-vous un tout petit peu, on peut trouver un arrangement. On va gagner du temps. Donnez-moi le document. Nom de Dieu, vous savez ce que vous faites? Oui. Je suis en train de sauver l'avenir des enfants de ma région. Maintenant, j'en ai fini avec vous. Vous pouvez partir. Sortez. Il faudra trouver une autre personne pour satisfaire tes désirs libidineux, Maggie. Ne t'avise plus jamais de me parler sur ce ton. Et surtout de me tenir de tels propos. Margaret Tchatchoua. Je t'ai longuement et suffisamment rendu service en couchant avec toi. Ce n'était qu'un service. Pour moi, oui. Aie le courage de me dire en face ce que tu as vraiment dans la tête. Arrête de te cacher derrière ta fonction de gouverneur, ce n'est pas aujourd'hui. Oui, mais notre relation me distrait. Je n'arrive pas à me concentrer sur les problèmes de la région. Hey, dis-moi que je rêve. Non, tu ne rêves pas, ma chérie. Tu es dans la réalité. Et c'est dans cette réalité que nous devons cesser de nous voir. Avec tout ce qu'on a vécu, tout ce temps, toutes ces propositions que j'ai refusées juste pour elle, je suis désolée pour ça. Tu vas me le payer, je te jure, Ellie, tu vas me payer. Le karma va s'abattre sur vous.
Fais attention à moi, Ellie. Méfie-toi de moi. Cette décision pourra te coûter cher. Tous ces malheurs commencent depuis que j'ai décidé d'être sentimentalement ordonné. Quand j'étais encore Elimba, l'homme aux chéris multiples, je n'avais pas de problème. Si oui, rien qu'avec Fatima. Ce sont mes ex qui m'ont promis la vie dure en me regardant droit dans les yeux. Bonjour Fatima. Qu'est-ce qui se passe? J'apprends qu'il y a encore eu un mort ici aujourd'hui. Un garde est mort après avoir, paraît-il, consommé les jus naturels que tu as apportés. Comment ça? C'est pas possible. C'est pas ma boisson. Prouve-le, Ngobo. Capoel et toi, vous avez bu devant moi hier. Non, non. C'est pas votre boisson qu'ils ont bu. C'est la boisson qu'on nous a livrée. Le reste de jus d'hier, c'est gelé dans la voiture. Vu que Capoel a beaucoup aimé, alors j'ai voulu lui en donner encore. Vous voulez bien demander à mon garde de m'apporter la glacière qui est derrière la voiture? D'accord, madame. Merci. Vous voulez me dire que ce sont ces jus qui ont tué votre garde? Oui, je le crois. C'est le reste que j'ai mis au frigo. Ça sortait de cette glacière. Vous voulez me dire quoi, la Fatima? Calme-toi, Espérance. Mais tu as bien écouté ta ménagère, elle m'accuse carrément, là. On ne t'accuse pas. Elle émet juste des hypothèses. Si ce n'est pas votre boisson, alors c'est la boisson du fournisseur. Vous aviez des boissons pareilles à la maison? Oui. La ménagère m'a fait comprendre que le fournisseur du palais nous a également livré des boissons naturelles aujourd'hui. Et curieusement, vous avez les mêmes étiquettes. Bon, écoutez. Voilà les jus. Analysez-les. Ouvrez une enquête. Faites ce que vous voulez. Mais il faut tirer cette histoire au clair. En tout cas, moi, je vais avoir l'esprit tranquille. Cette feignante cuisinière, elle a fait foirer mes plans. Quel gaspillage de poison. Voilà un garde qui meurt, cadeau. Seigneur. Heureusement que j'ai appris son décès était encore chez ma mère où j'ai fait le jus. Si je ne prenais pas d'autres jus sans poison que j'avais gardés pour brouiller les cartes, je serais cuite à présent. Merci Seigneur, tu m'as sauvé sur ce coup-là. Non mais tu ne peux pas cogner. Si, je l'ai fait. 3 fois même. Menteuse, je n'ai rien entendu. Dites que vous n'avez pas entendu, mais ne me traitez pas de menteuse. Bilongo, je vais te muter de ce département. Je n'aime pas te voir. Pourquoi, madame? Que vous ai-je fait? Justement, tu poses trop de questions. Sors de mon bureau. Écoutez au moins sur pourquoi je suis venue. Je n'écoute pas. Sors de mon bureau. Bien, madame.
C'est vrai que j'avais mis ce jus dans les mêmes bouteilles que celles qui sont servies au palais. Mais j'ai peur d'être démasquée.